Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite Isigyo pour une nouvelle vidéo, et aussi pour te souhaiter une bonne nouvelle année. Comme chaque année, il y a des bonnes résolutions, certains prennent une bonne résolution de perdre du poids en allant à la salle, moi j'ai décidé de prendre la résolution de faire perdre du poids à mes vidéos, et surtout à mes présentations littéraires. Et comment je vais faire ça? Eh ben, tout simplement en ne donnant plus mon avis développé sur le livre à la fin de la vidéo, parce que globalement, je commence en vous disant que le livre est un chef-d'œuvre, que c'est génial, et je continue en vous expliquant que l'histoire était quand même super intéressante, donc vous avez déjà mon avis. Bref, l'idée c'était de ne pas perdre de temps, donc commençons directement. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre que j'ai aimé, peut-être même adoré, et c'est celui-ci. C'est Omega de Robert Sheckley, c'est sorti en 1960. C'est de la SF américaine des années 60, et pourtant ça n'a pas vieilli, c'est toujours accurate, ça marche toujours très bien, c'est drôle par moments, c'est intéressant. Bref, c'est un livre qu'on a envie de lire, c'est un livre qu'on a envie de découvrir, et peut-être même de redécouvrir. Alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Omega, comme son titre l'indique. Bon déjà, Omega c'est une planète, et en termes de localisation, la principale description qu'on va pouvoir en avoir, c'est que c'est loin. Pour te donner une image, c'est l'Australie au début du 19e siècle. Honnêtement, si je dis que c'est l'Australie, c'est pas juste parce que l'Australie c'est loin depuis la France, c'est que je vois pas d'autres explications, d'autres inspirations pour Robert pour créer sa planète Oméga, parce que dans le livre éponyme, Oméga est à la Terre ce que l'Australie était au Royaume-Uni pendant une centaine d'années. Globalement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'endroit où t'envoies les gens que tu n'as plus envie de voir. C'est l'endroit où tu envoies tes bagnards, ils sont loin, tu sais que t'es tranquille, parce qu'ils auront jamais les moyens de revenir, et donc tu élimines comme ça la criminalité en allant la déposer le plus loin possible. Mais c'est un bagne au niveau bagne hardcore. C'est pas un endroit où t'as laissé quelques gardes, où t'as laissé une forme d'administration, où t'as un début de colonie dans un coin, où t'as un autre peuple sur place. Non, non, t'as rien de tout ça. Là, c'est une planète sur laquelle t'as lâché tous les bagnards, tous les criminels de la Terre, et tu l'entoures de satellites afin d'être sûr de pouvoir exploser à peu près tout ce qui aurait l'idée de s'envoler, des fois que parmi les criminels que t'as envoyés, il y en a un qui sache construire une fusée, voilà. Du coup, les mecs, ils sont énervés, ils sont violents, mais ils construisent une société qui est orientée autour du crime, pas organisé, mais du crime obligatoire, de la violence à tout prix, et d'un culte religieux qui se tourne autour de la notion de mal, et de comment faire le mal, et de comment valoriser les gens qui font le mal. Et évidemment, quand on a ce type de société avec la criminalité qui est poussée à fond et que l'on a envie d'encourager, il se passe quelque chose d'autre, un truc hyper sympa. Et bien, tout simplement, quand tu arrives sur Omega en tant qu'exilé de la Terre, ton espérance de vie est de 3 ans en moyenne. Voilà. Tu sais que tu arrives, globalement, 3 ans plus tard, t'es mort. Et là, et là, je t'entends, enfin, je te vois venir, je t'imagine en train de te dire, mais Guillaume, euh, l'auteur ne peut pas avoir fait 200 pages où il décrit juste une planète de bagnards et il ne dit rien de plus. Et tu as raison, mais tu as raison, et tu aurais pu être un peu plus patient parce que je m'apprêtais à te révéler de quoi va parler ce livre. Quel est le personnage principal? Et bah, le personnage principal, au début, il a pas de nom. Bon, on se rend compte un peu plus tard qu'il s'appelle Will. Alors pourquoi on se rend compte plus tard comment il s'appelle? Tout simplement parce que comme l'intégralité des personnes qui arrivent sur Omega, on lui a effacé la mémoire. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur Will? Eh bah, Will, il est pas chanceux et il est doué, ou l'inverse. Il est peut-être chanceux et pas doué, mais globalement, ça veut dire la même chose. Will, il arrive sur une planète de gens énervés et criminels, et il se fout de façon systématique dans les emmerdes. C'est-à-dire, et quand je veux dire emmerde, là, sur Omega, emmerde, c'est mourir. Donc Will, sa principale activité, ça va être risquer sa vie, accidentellement généralement, et se retrouver à devoir bénéficier de son instinct de survie pour éviter de décéder plus vite que prévu. Alors, je vous le révèle, c'est un point positif
sur Omega. Donc ça lui permet de mener sa petite vie, d'évoluer dans la société, de voir le lendemain pour pouvoir se poser la question de bah, pourquoi il est là, parce qu'il en a aucune idée. Comme je le rappelle, il a pas de souvenir, hein. Personne lui a dit pourquoi il avait été exilé là. Du coup aussi pouvoir se demander, mais en fait la Terre, à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemblait quand il était, c'est pareil, pas de souvenir. Et est-ce qu'il pourrait pas y retourner, parce qu'il est curieux, il a quand même envie de savoir bah, ce qu'il a perdu en se retrouvant envoyé sur Omega, quoi. Et globalement, c'est ça qui est passionnant, parce qu'on va découvrir un vrai monde, on va découvrir une vraie société, bon, une société déviante, criminelle, mais qui, malgré ça, malgré toute sa déviance, toute sa criminalité, a quand même établi un ensemble de règles de savoir y vivre, de savoir être. Et si ça ressemble beaucoup à un enfer, et ben c'est un enfer qui va potentiellement être perçu par certains comme quelque chose de positif. C'est la société libertaire criminelle absolue, vraiment. Mais en même temps, ça va poser une autre question. Qu'est-ce que devient la Terre quand on l'a libérée, quand on a éliminé tous les éléments criminels, et de façon plus générale, tous les éléments déviants, tous les éléments qui pourraient être challengeants, qui pourraient être bloquants, qui pourraient être transformants pour la société. Et du coup, est-ce que cette Terre aseptisée de tous ces membres-là, c'est un paradis ou c'est un enfer qui est pavé de bonnes intentions, et le fait d'avoir éliminé toute une partie de la population, de l'envoyer mourir à l'autre bout de l'univers, ça a amélioré quelque chose, quoi. Est-ce que j'ai globalement un avis sur est-ce qu'Oméga c'est un enfer, est-ce que la Terre c'est un paradis, mais surtout est-ce que je vais vous le dire, a priori non, on se rappelle, hein, moi l'idée c'est de ne pas spoiler, c'est de donner envie de lire, et j'espère bien qu'avec tout ce que je vous ai dit, ça vous a donné envie de lire, parce que je ne suis pas rentré dans les détails, l'aventure que vit Will est juste dingue, est tellement dingue qu'il faut absolument que vous la découvriez, je rappelle. Allez dans une librairie, prenez ce livre, allez sur Amazon, prenez ce livre. Vraiment quelque chose à ne pas rater. Et surtout, n'hésite pas à revenir sans spoil pour me dire je l'ai lu, tu es un mec génial, tu m'as fait découvrir un livre qu'il fallait absolument que je connaisse, tu as changé mon existence, ou juste me dire que le livre t'a plu sans plus, mais tu as le droit de revenir d'ici quelques temps pour le dire. N'hésite pas en tout cas à t'abonner, n'hésite pas aussi à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à faire vivre, à faire grandir la chaîne globalement. Dis-moi si le nouveau format, un peu plus simplifié, un peu plus doux, un peu plus potentiellement vivant, t'a plu. Est-ce que finalement 2024 commence bien en termes de vidéos? Notre escale littéraire globalement arrive à sa fin. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!